Bonjour sénateurs et sénatrices, bonjour à tout le monde. Aujourd'hui nous sommes à pied, nous marchons. Essayer un peu de parler ensemble par rapport à l'actualité qui nous oblige. Vous savez, deux fois, il n'y a rien de si beau lorsque les gens essaient un peu de sortir de leur ego, essayer un peu de voir les choses autrement. Parce que souvent, par rapport à ma précédente vidéo, vous vous rappelez que nos politiciens jouent leur jeu. Ils jouent avec la population, ils font leurs histoires. Il n'y a pas quand même à côté né. Mais une fois, je ne sais pas s'ils avaient anticipé ou carrément moi, ils ont entendu mon appel en disant que non, tu tiens en assez, tu me gagnes fanda entre frères congolais, tout à l'heure, parce que c'est très important. Et que Congolais, n'alobango toujours. Je ne sais pas qui va me contredire ou qui va douter de ce que je dis maintenant là, parce que je l'ai toujours dit. Le Congo a comme solution le Congolais. Donc seul le Congolais qui peut apporter des solutions. En passant, vous allez voir devant moi ce que les gens font. Ils sont en train de curer le terrassé. C'est pas comme chez nous où les terrasses ne sont pas curées, donc c'est un peu ça. Sorry, I want just to show my wife what you guys doing. Sorry for that. Okay, cool. Donc, ça c'est l'État qui est en train de curer les routes, qui est en train de... parce qu'on ne peut pas laisser les terrasser comme ça. Permettez-moi de sortir du contexte de ce que je disais auparavant. C'est très très important. Vous savez, nous, chez nous, dans notre pays, ici en Afrique du Sud, les terrassés ne sont pas comme au Congo. Attendez, je vais vous montrer. Attendez que je tourne la caméra, comme ça je vous montre. Le terrassé chez nous, c'est pas comme chez vous, où vous verrez un ravin. Ici, ça, ce ne sont pas les terrassés. Les terrassés, c'est à l'intérieur ici. Voilà les sorties. Attendez que cette voiture puisse passer, comme ça je vais vous montrer. Ça, ce sont des terrassés. L'eau passe par ici. L'eau passe par ici et entre. Et vous verrez encore, il y a notre de l'autre côté qui passe directement et qui va au milieu de la route. Donc il y a le terrassé, il y a la canalisation d'eau et au milieu de la route plutôt. Donc c'est pas comme chez nous. Ici, c'est ça, on appelle ça le marche à pied, le pedestrian. Il ne faut pas voir le terrassé ici. C'est pour cela que leur route est tellement grande, parce qu'ils ne mettent pas le terrassé. Donc ce sont des technologies qu'on doit vraiment considérer dans le futur. Et vous verrez que non, ici, juste ici, la route est un peu pente. Dès qu'il pleut, tout l'eau descend. Et dès que l'eau descend, entre directement dans ces égouts ici. Dans ces égouts et l'eau part directement. Donc c'est pas comme dans d'autres, ou chez nous, si on peut le dire, lorsqu'il pleut, l'eau reste dans le ruelle et tout ça, non. Ici, lorsqu'il pleut, l'eau part directement et c'est fini. Permettez-moi de retourner dans notre sujet. Nous revenons maintenant à notre sujet, de ce que on parlait de l'égoïsme ou l'ego de nos politiciens. Pour une fois, notre pays présentement là, a essayé un peu parce que ce sont des très grands leaders de notre pays, et ont essayé un peu de se rétracter. C'est dire que non, le Congo est plus fort et plus grand que moi. Donc je ne peux pas à tout moment continuer à garder ma position, à garder, comment on appelle ça encore, ma façon, mon discours, que j'essaie un peu de me sauter. Je parle en deux volets. Le premier volet, c'est le volet patriotique, qui demande à ce que le Congo doit être au-dessus de tout le monde, sincèrement. C'est pas que non, Ngai Martin, Ngai Félix, Ngai Nanga et tout, Ngai Kabila. Non. Ce qui est important. En réalité, il n'y a pas une crise. Il n'y a pas une crise dans notre pays. C'est simplement il y a un problème de manque de leadership. Il y a un problème. Nous n'avons pas de leader, que je l'ai toujours dit, Naoloba Kayango toujours. Et ceux qui sont leaders, le loba s'est décidé. Leadership na bango. Mboko on a échangé. Parce que rien ne nous empêche
d'être ensemble, nous tous, et d'essayer de voir comment nous pouvons faire avancer le Congo. Moi, d'ailleurs, j'avais même proposé la formule où nous devons retourner dans les histoires de 6 provinces, ou même 11 provinces, avec une capitale, pour permettre à ce que ces provinces puissent être indépendantes et permettre à ce qu'ils puissent eux-mêmes essayer de vivre par rapport aux moyens de leur pays. Mais du moins, on crée des institutions fortes pour contrôler, pour que les gouverneurs ne puissent pas être des gouverneurs rebelles. Qu'on crée des institutions fortes qui peuvent coordonner, contrôler et si possible sanctionner ces gouverneurs. Donc, très chers amis, je vais faire une très longue route, donc ne vous en faites pas, on va beaucoup parler. Ça, c'était le premier volet qui demande à ce que aujourd'hui, nous puissions sortir de notre coquille de Ngai. Essayer de voir aussi comment est-ce que le pays peut avancer, parce que présentement, là, nous avons constaté que le pays était statico, où rien ne marchait, rien ne bougeait. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup d'égoïstes dans notre pays. Le deuxième volet, c'est le volet positionnement, qui n'est pas aussi trop grave. J'ai un principe dans ma vie, je l'ai eu de mon père. Il me disait toujours, pour abattre un baobab, on n'abat pas le baobab dans les côtés. Il faut le pénétrer. Si aujourd'hui Martin Fayulu veut se positionner, veut se faire une santé politique, ce n'est pas dans l'opposition. La meilleure façon de se faire une santé politique plutôt, c'est être avec le pouvoir. Ça veut dire chercher un poste, renforcer ce poste-là, et demain, il te sera facile de renverser la vapeur ou la tendance. Parce que quand tu restes dans l'opposition, tu ne gères rien. Je vous dis, ça c'est l'Afrique. Il n'y a aucun président au monde qui a organisé les élections et il a perdu. À moins qu'il puisse accepter, dire ok, c'est bon, je suis prêt à accepter. Mais s'il veut gagner, il va gagner. Ça c'est l'Afrique. Donc peut-être M. Martin Fayulu a compris qu'il doit essayer d'être aussi, il doit se positionner, se mettre du côté du pouvoir, essayer de voir comment est-ce qu'il peut combattre en étant à l'intérieur. C'est aussi très bon. Moi, sincèrement, je n'exclus pas cette hypothèse. D'ailleurs, si vous vous rappelez, c'était l'année passée, je l'ai même proposé, qu'aujourd'hui, il peut demander la primature, il peut demander le Parlement, il peut demander le Sénat, et demain, on ne sait jamais. Ce sont des postes clés qui peuvent lui permettre de se faire une santé politique. Ou carrément, il peut aussi demander la vice-présidence, la vice-présidence plutôt, de la République. C'est possible. Vous voyez, donc c'est quelque chose qu'on doit essayer un peu de voir. Dans quelle mesure on peut faire à ce que ça puisse être réel. Et si possible, pourquoi ne pas aussi mettre notre pied là-dedans au gouvernement et puis essayer un peu de travailler autrement. C'est simplement, lorsqu'on est là, il faut essayer de faire des choses différemment. Il faut essayer de faire des choses qui ne sont pas comme les autres. Ça vous permettra d'éviter le piège. Parce que lorsqu'on doit condamner le gouvernement, on doit dire qu'on condamne celui-ci excepte celui-là. Donc ça, c'est très très important. Donc c'est dans ce sens-là, peut-être fait ça. Mais nous saluons. En général, nous saluons cette démarche-là, qui est vraiment, vraiment noble, qui permet à ce que d'une part, nous faisons un pas. Et maintenant, ce qui reste, maintenant, c'est à eux maintenant de voir. Est-ce qu'ils vont inclure les autres? Ou carrément essayer, parce que je ne vois pas Martin avec Félix ensemble et commencer maintenant à combattre Nanga et Kabila. Sinon, on va revenir au même schéma, c'est-à-dire Kinshasa et l'Est du pays. Parce que si aujourd'hui, M. Martin Fayulu accepte de dire, ok, c'est bon, j'accepte les deux élections, c'est bon, Félix, c'est bon, il peut avoir,
je ne vois plus l'importance de M. Nanga de continuer à faire sa rébellion. Parce que sa rébellion était du genre, alors je vais maintenant restituer la vérité. Alors la personne qui devait avoir raison, il a dit, c'est bon, je ne veux plus avoir raison, j'accepte d'avoir tort. Donc pour l'instant, tout doit cesser. C'est un peu ça, très chers amis, sénateurs et sénatrices. Une très bonne journée à vous et à nous revoir ce soir parce que nous avons encore à se dire ce soir. Bye bye. Gardez-vous, portez-vous bien plutôt. Bye.